J'espère que vous allez bien. Donc, je vous remercie pour avoir visionné ma première vidéo. Je vais vous parler donc un peu de beauté, maquillage. Donc, je vais vous montrer donc les produits que j'utilise actuellement, donc produits de beauté genre gommage. À la fin donc vous aurez un tuto make-up d'un maquillage de tous les jours assez rapide. Voilà. Donc pour commencer, tous les matins je me lave les dents bien évidemment. Et je nettoie ma peau donc avec l'eau micellaire, donc Dr Pierrico, donc pour peau sensible. Alors je l'avoue, je l'ai eu en échantillon, donc je ne l'ai pas payé, donc c'est pour ça que je l'ai en petite quantité. Mais elle est vraiment très bien, donc je l'applique sur un coton, puis donc sur tout mon visage, je nettoie. Ça permet donc d'éliminer toutes les traces de maquillage et aussi donc d'hydrater votre peau donc dès le matin, parce que ça aussi c'est très important. Moi personnellement ça me permet de me réveiller, surtout dès le matin à 6h30, 7h quoi. Ensuite en crème de jour, donc j'utilise la gelée donc contour des yeux donc de la marque Nocibé. Ça dure hyper longtemps parce que vous en mettez en toute petite quantité sur votre doigt, donc comme ceci. Donc vous mettez hop, tac. Vous appliquez donc avec l'autre doigt comme ça. Et en effleurage sur les cernes. Donc ça permet d'hydrater tout ce qui est donc contour des yeux, éliminer les poches là qu'on a sur les yeux là, vous voyez. Bref. Ensuite en crème de jour, j'utilise la crème de jour donc de la gamme Reine Protection Globale. Donc là c'est pareil, je mets une petite noisette dans mes mains. Et je l'étale un petit peu sur mes deux mains et j'applique mon effleurage donc sur tout mon visage. Donc très important, ça permet d'hydrater votre peau et de protéger donc votre peau contre les agressions extérieures. Ensuite en démaquillant, qu'est-ce que j'utilise? Donc premièrement j'utilise le démaquillant express pour les yeux, donc celui-ci est waterproof mais il existe non waterproof, donc de la marque Yves Rocher. Pourquoi j'utilise celui-ci? Parce que c'est un démaquillant donc biphasé, donc huileux, mais qui ne laisse pas de film gras et je trouve qu'il démaquille super bien. Je préfère me démaquiller avec un biphasé qu'avec du lait démaquillant, de l'eau micellaire ou autre chose, parce que tout simplement je suis sensible des yeux et si je me démaquille avec du lait démaquillant, j'aurai les yeux genre tout rouges quoi. Donc pour l'application sur un coton, vous secouez bien avant pour mélanger donc les textures, les deux textures. Et vous appliquez donc en mouvement circulaire sur les yeux pour bien démaquiller et franchement ça démaquille du top du top. Ensuite je viens utiliser le lait démaquillant donc de la gamme Hydra Végétal Yves Rocher. Alors jamais on applique le lait démaquillant sur le coton pour ensuite démaquiller sur son visage parce qu'en fait vous allez juste étaler le maquillage. Donc vous appliquez dans votre main et en mouvement circulaire sur toute votre peau, puis vous rincez donc pas des petites éponges, mais rincez bien votre éponge parce que sinon vous allez avoir plein de bactéries et le lendemain vous allez vous démaquiller. Donc voilà pour le lait démaquillant. Pour terminer, donc j'applique la lotion tonique veloutée donc de la gamme Nutritive Végétale, encore Yves Rocher, tout simplement pour parfaire le démaquillage. Donc je l'applique sur un coton. Et hyper important, toujours vous démaquiller, ne dormez jamais maquillé. Voilà pour le démaquillage. Donc en produit de soin, une fois par semaine, donc je fais un gommage pour les visages. En général c'est le dimanche cocooning. Donc j'utilise le gommage doux extrait d'aloe vera de la gamme Evuloderm. Ce gommage, je l'ai payé que, j'ai encore le prix, 2,40 €. Je l'ai trouvé chez Nose, comme quoi donc chez Nose on peut tout trouver mais faut fouiller quoi. Franchement il est super, moi je le trouve très bien. Donc pour l'application, je l'applique donc une petite noisette dans mes mains. Donc moi en général je le fais sous la douche. Donc mes mains sont déjà un petit peu humidifiées. Si vous le faites donc directement après votre démaquillage ou alors le matin comme ça, vous l'appliquez avec un petit peu d'eau en fait. Et vous appliquez sur votre visage et en mouvement circulaire. Et ça va permettre donc d'enlever toutes les cellules mortes et de donner un petit coup de peps à votre peau.
Voilà. Petit gommage dit donc masque pour le visage. Alors j'utilise le Face Mask Relaxing Clay. Celui-ci je l'ai trouvé chez Action pour tester aussi. Donc après le gommage, je l'applique au pinceau et je le laisse poser 10 minutes. Laisse la peau douce, poser, puis vous rincez. Et donc après le gommage et le masque, c'est là que vous appliquez donc votre crème hydratante, votre contour des yeux, donc bref, votre crème de jour, voilà. Sinon, une fois par semaine dans la douche, donc le dimanche encore, j'utilise le gommage donc pour le corps de la gamme Yves Rocher, donc gommage végétal à base de poudre d'abricot. Ce gommage, je l'utilise donc sous la douche, donc je nettoie bien mon corps, tout ça. Donc très important, donc ça va enlever toutes les cellules mortes, ça va enlever aussi, on va dire, entre guillemets, la cellulite. Mais surtout, si vous épilez, mesdames, et ben faites-le la veille, et qui permettra en fait d'enlever donc les poils sous peau, et qui facilitera en fait l'épilation. Donc voilà pour ce gommage. Il y a aussi donc dans la douche, alors c'est des produits que je n'ai jamais utilisés, que j'ai voulu tester. Pour beauté des pieds. Alors c'est un gommage pour les pieds et vous avez ensuite le baume réparateur. C'est bien, mais ça sent la lavande quoi, donc ça pue. Alors moi personnellement j'aime pas. Mais bon après voilà, le gommage je le fais dans la douche, le gommage des pieds c'est hyper important parce que vos pieds c'est ce qui porte votre corps toute la journée. Et c'est pas forcément la partie qu'on prend soin en fait de nous, on pense juste au corps mais pas aux pieds. Après le gommage est bien, le baume aussi est très bien, bon après faut aimer la lavande quoi. Mais bon c'est important de le faire quand même aussi. Donc voilà, donc c'est la gamme Yves Rocher. Donc. Et après ma douche, je mets donc une lotion parfumée. Donc là c'est donc de Victoria's Secret. J'applique ça sur tout mon corps, ça sent super bon et ça permet de bien l'hydrater. Donc voilà pour les produits de soins pour le visage et le corps. Donc ça ce sont mes produits que j'utilise en ce moment. Je ferai peut-être sûrement une autre vidéo où ce sera d'autres produits parce que j'en ai encore d'autres à tester que je n'ai pas encore ouvert. En ce moment c'est cela, c'est... Alors maintenant mes petites crottes, je vais passer donc au tuto make-up. Donc là vous voyez le résultat final, je vous laisse regarder la suite avec toutes les explications. Pour commencer, donc j'utilise la base correctrice primer donc de chez NYX. Cette base est donc de couleur verte, elle va permettre donc de neutraliser les rougeurs. Pour l'application, donc je l'applique avec mes mains que j'ai préalablement très bien nettoyées sur l'ensemble de mon visage. Cette base donc va permettre d'atténuer les rougeurs mais aussi de faire tenir mon maquillage toute la journée. Ensuite, je viens appliquer le fond de teint. En ce moment, j'ai mon fond de teint zéro défaut de chez Yves Rocher, le 200 rosé. Je l'applique avec un pinceau fond de teint. Donc ici, c'est le pinceau toujours Yves Rocher. Donc je l'applique uniformément sur l'ensemble de mon visage, sans oublier le cou pour n'avoir aucune démarcation. Ensuite, je passe directement à mes yeux. Donc, avant de mettre mon fard à paupières, j'utilise une base. Donc ici, c'est la base de chez Kiko. Elle va bien évidemment faire tenir mon fard à paupières. Au niveau de l'application, j'en mets une toute petite goutte sur mon doigt que j'applique uniformément sur l'ensemble de ma paupière.
Au niveau du fard à paupières, donc j'ai décidé d'utiliser ma nouvelle palette, donc la palette Huda Beauty, la Nude, que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire par mes petites crottes qui se reconnaîtront. Donc cette palette, j'adore. Ce sont des fards donc mat et des fards irisés. J'ai décidé d'utiliser donc le fard Charmed pour accorder à ma petite robe. Donc pour l'application du fard à paupières, j'ai oublié de vous montrer, mais j'utilise donc le pinceau de chez Kiko, donc c'est le 202. Donc je tapote ma matière, puis j'estompe sur l'ensemble de la paupière. Ensuite, je viens faire mon trait de eyeliner. Donc, j'utilise le eyeliner de chez Sephora, donc en mat. Personnellement, moi, je l'adore. J'adore en fait le pinceau. C'est une petite pointe. Et je trouve qu'au niveau de l'application, il est super facile à utiliser. Mais il a aussi une longue tenue. Ensuite, je viens appliquer mon anti-cerne. Donc cet anti-cerne, ça vient de Bis Maquillage, c'est un site internet. Donc ici, forcément, c'est la teinte la plus claire. Donc c'est la Light Batch. Et je viens appliquer donc sur ma cerne jusqu'à l'extérieur, mais aussi sur la zone T. Et donc pour estomper la matière, donc j'utilise un pinceau, donc celui-ci il me semble que je l'ai acheté sur Amazon, et j'estompe bien la matière donc de l'intérieur vers l'extérieur et aussi sur la zone T. Ensuite, je viens utiliser donc ma palette de chez NYX, la 3 Step to Sculpt, donc c'est la plus claire, et je viens prendre donc la teinte la plus claire pour poudrer donc mon anti-cerne. Pour poudrer, donc j'utilise ce pinceau que j'ai trouvé sur le site Wish. Et je viens donc prendre délicatement ma matière et tapoter sur toute la cerne et aussi sur la zone T.
Ensuite, je viens donc poudrer tout l'ensemble de mon visage. Donc j'utilise la poudre olive que j'ai trouvée sur le site Bis Maquillage. Donc moi personnellement, j'utilise directement la petite éponge qui est à l'intérieur, ou sinon vous pouvez directement l'appliquer au pinceau. Ensuite, je viens reprendre donc ma palette 3 Step to Sculpt de chez NYX. Et là, je vais donc prendre la couleur la plus foncée. Et je vais appliquer donc avec ces pinceaux que j'ai eu sur le site Bis Maquillage en cadeau. Et je viens sculpter au niveau de mes joues. Et ensuite, je viens prendre ce pinceau donc pour bien estomper la matière. Ensuite, je passe à mes sourcils. Donc tout d'abord, je viens brosser mes sourcils à l'aide de la brosse. Donc ce pinceau, je l'ai eu en esthétique, donc c'est de la marque Parisac. Ensuite pour mes sourcils, donc à l'aide d'un pinceau biseauté, donc là c'est le pinceau de Beauty Success, le numéro donc 12, et j'utilise donc la pommade teintée pour sourcils de chez NYX que je viens appliquer donc sur l'ensemble de mes sourcils.
Et je reprends du coup ma brosse à sourcils pour estomper la matière. Je reprends ma palette de chez NYX et là je vais utiliser le highlighter que je vais donc mettre avec le pinceau de la marque Paris Sac, donc que j'ai aussi également en esthétique. Et je vais le mettre donc juste en dessous de mon sourcil pour apporter un peu de luminosité. Ensuite, je viens mettre mon mascara. Donc, soit j'utilise celui-ci qui est waterproof, donc de la marque Yves Rocher, ou alors celui-ci donc en non waterproof, donc pour un effet donc volume et allongeant. Ensuite, je viens mettre donc mon highlighter. Donc, j'utilise le highlighter de chez Yves Rocher en teinte rosée. Je le mets donc avec un pinceau donc, que j'ai également acheté sur le site Wish. Au niveau du rouge à lèvres, donc j'applique quelque chose d'assez discret. Ici, j'ai choisi donc un rouge à lèvres crémeux, donc c'est de la marque Yves Rocher et c'est le 103. Et pour terminer donc l'ensemble de mon maquillage, j'utilise le spray donc Fini Mat que j'applique sur l'ensemble de mon visage pour faire tenir mon maquillage toute la journée. Et voilà donc pour ce tuto make-up. Donc comme ça en vidéo c'est super long, mais franchement le matin en 5-10 minutes, moi personnellement je suis prête. Donc voilà, cette deuxième vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi qu'elle a été assez longue et pas trop courte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser donc, en commentaire ou alors vous m'envoyez un message. Je remets donc du coup mes réseaux sociaux donc, en description en bas de la vidéo, donc Facebook, Instagram et Snapchat.
Et du coup, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et aussi donc à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y en aura encore d'autres vidéos, oui. Et je vous fais des bisous les petites crottes et je vous dis à bientôt.